Avez-vous déjà eu l'impression d'errer dans un désert, cherchant désespérément quelque chose pour étancher votre soif? C'est exactement la situation dans laquelle se sont retrouvés les Israélites quelques jours après leur délivrance miraculeuse à la mer Rouge. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Dieu pourvoit aux besoins de son peuple, même dans les endroits les plus arides. Je me suis penché sur Exode 15, 22 à 16, 1, Nombre 33, 1 et 2, et les versets 8 à 11, montrant le début du voyage d'Israël à travers le désert. La vérité essentielle que nous explorons aujourd'hui. Dieu nous conduit à travers des lieux difficiles pour nous apprendre à lui faire confiance. Lui, en tant que notre pourvoyeur et guérisseur. Notre histoire commence par Moïse menant les Israélites dans le désert de Shur. Nombre 33.12 nous dit que Moïse a en effet consigné ces étapes de leur voyage sur l'ordre de Dieu. Ce n'était pas juste un carnet de voyage, c'était un témoignage de la fidélité de Dieu pour les générations futures, y compris la nôtre. Pendant 3 jours, ils ont voyagé sans trouver d'eau. Pouvez-vous imaginer l'anxiété grandissante? Ils viennent d'échapper à l'esclavage et d'être témoins de l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, ils font face à la déshydratation dans le désert. Ils arrivent à Mara, qui signifie amer, mais il y a un problème. L'eau est bien trop amère pour être bue. Que se passe-t-il après? Exode 15, 24 dit, Le peuple murmura contre Moïse, disant, Que boirons-nous? Il est facile de les juger. Mais combien de fois murmurons-nous quand les choses ne se passent pas comme espéré, même après que Dieu a manifesté sa fidélité? Voyez la réaction de Moïse. Il ne se dispute pas et ne se défend pas. Au lieu de cela, il crie à l'Éternel. Dieu lui montre un morceau de bois que Moïse jette dans l'eau, la rendant propre à la consommation. Cette provision miraculeuse met en évidence un contraste frappant entre Moïse et le peuple. Moïse vivait par la foi, tandis que les Israélites étaient encore dominés par la peur. Il est facile de laisser la peur nous contrôler plutôt que de marcher par la foi. Chaque jour, nous faisons un choix, murmurer entre nous ou crier à l'Éternel comme l'a fait Moïse. J'ai grandi dans une atmosphère de négativité et j'ai longtemps lutté contre cette négativité, même après être devenu disciple de Jésus. Mais au fil des années, j'ai appris à détourner mon regard de mes circonstances pour le tourner vers Dieu. Quand je le fais, Dieu change souvent ma perspective, transformant les eaux amères en l'eau vive. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un cheminement de reddition et de confiance continuelle, mais à mesure que nous choisissons persévéramment la foi plutôt que la peur, nous commençons à voir la main de Dieu même dans nos situations les plus difficiles. Mais l'expérience à Mara n'était pas que d'approvisionnement en eau, c'était une épreuve. Dieu dit dans Exode 15, 26, Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Dieu se révélait comme Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Il montrait clairement aux Israélites et à nous aussi qu'il ne s'intéresse pas seulement à nos besoins physiques, mais aussi à notre santé spirituelle. Après Mara, Dieu les a conduits à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Quel contraste, passer des eaux amères à une oasis. Cela nous enseigne que Dieu ne fait pas que pourvoir au strict minimum, il nous conduit souvent vers des lieux d'abondance et de repos paisible. Que pouvons-nous apprendre de ce passage? Premièrement, Dieu nous conduit souvent à travers des lieux difficiles pour nous enseigner la dépendance envers lui. Quel est ton désert en ce moment?
Notre réaction face au défi révèle notre niveau de confiance en Dieu. Murmures-tu ou t'adresses-tu à Dieu avec foi? Troisièmement, Dieu est notre guérisseur, aussi bien physiquement que spirituellement. Sa guérison s'accompagne généralement souvent de conditions d'obéissance et de foi. Quatrièmement, la provision de Dieu ne consiste pas seulement à répondre à nos besoins, il veut nous conduire vers des lieux d'abondance. Et cinquièmement, consigner la fidélité de Dieu, comme Moïse l'a fait, peut être un outil puissant pour nous encourager personnellement et encourager les autres en période de doute. Alors que nous concluons, laissez-moi vous demander, dans quel domaine avez-vous besoin de faire confiance à Dieu comme votre pourvoyeur et guérisseur aujourd'hui? Faites-vous face à des eaux amères qui ont besoin du toucher transformateur de Dieu? Rappelez-vous que le même Dieu qui a rendu l'eau amère douce pour les Israélites est avec vous aujourd'hui. Il peut transformer vos défis en opportunités et vos murmures en croissance et en bénédiction, alors criez vers lui avec foi. Obéissez à ses instructions, même si elles semblent étranges, comme jeter du bois dans de l'eau amère, et attendez-vous à sa provision. Et n'oubliez pas de consigner sa fidélité tout au long du chemin. Votre parcours de foi, avec ses défis et ses victoires, pourrait bien être le morceau de bois que Dieu utilise pour apporter guérison et espoir aux eaux amères de quelqu'un d'autre.